J'ai allumé LED pour qu'on ait un meilleur mood. Story time qui m'est arrivé dans ma vie. Déjà, il faut savoir, quand j'étais petite, j'étais la reine des clairs. Pas dans le sens premier, dans le sens deuxième, où j'étais une grosse garce. Genre, premier degré. C'est l'heure que je pète un câble. C'est l'heure. Quoi? Je sais pas. Je vais vous raconter le jour où mon père, il m'a affiché devant tout le Leclerc et la sécurité. La gênance absolue. En gros, je vous explique l'époque où je vivais encore avec mon gros daron. Donc du coup, ça remonte. Mais bref, j'étais une petite. Et en gros, on était au Leclerc. Et il faut savoir que dans le rayon boisson, à côté, il y avait des bouteilles de vin. Et en fait, c'était une période, je crois, c'était promo ou Noël, je sais pas ce que c'était, mais en gros, sur les bouteilles, il y avait des petits trucs de décoration, genre des petites décos, enfin, je sais pas ce que c'était exactement, c'était un petit truc gris autour des bouteilles, avec un petit truc en plat mousseux, on va dire, c'était très mignon, très beau, et moi, j'ai trouvé ça beau, du coup, ben, je l'ai enlevé de la bouteille. Normich. Pas normal, mais du coup. On fait les courses tranquillement, paisiblement, lorsque mon gentil papa remarque, non pas du tout, c'est moi, je lui ai montré en plus, j'aurais pas dû. Je dis quoi? Je fais regardez, j'ai quoi? Il se retourne, il était dans le coffre, hein. Enfin, genre en réalité, il mettait des trucs dans le coffre, et moi il était en train de débarrasser le coffre, et moi j'étais devant, et comme une grosse conne, je fais regarde, j'ai quoi? Donc il range les chips comme ça, et il me regarde, il fait t'as quoi dans la main? Et je lui dis, ben j'ai ça et tout. Et, ah, écoutez-moi, il a lâché toutes les courses, il est venu vers ma porte, il a ouvert, il a fait, c'est quoi ça? Et je dis, mais c'est ce qu'il y avait dans le magasin. Il m'a dit, t'as trouvé ça où? T'as trouvé ça où? T'as trouvé ça où? Et j'ai dit, ben c'était sur les bouteilles. Il fait, viens, viens, regarde-moi bien. On va aller voir la... En plus, mon père, il est grave ghetto, genre, je sais pas, j'ai 8 ans, tu me parles pas comme si j'avais ton âge. Genre, il m'a parlé tellement mal que il m'a dit des mots blessants, il m'a dit des choses horribles. Puis tu vas aller en prison. J'ai 8 ans. Tu me fais peur, en fait. Je te reconnais pas, papa. Reviens à la normale. Il me dit, tu vas aller en prison. Les gens, ils vont te voir avec ça. Mais là, oh, nanani, nanana, nanana. Il commence à me faire un freestyle. On aurait dit Eminem version rebeu. Je commence à paniquer, moi. Donc, il m'attrape par la main, comme ça. Et en même temps, il dépose le caddie. On le range. On rentre à l'intérieur du Leclerc. Et vous savez, le Leclerc, la plupart du temps, c'est dans des grands espaces. Tu sais, le Leclerc, il a taille d'un immeuble. Et donc, il y a beaucoup de gens, beaucoup de circulation, beaucoup d'œil. Et du coup, ben, on rentre comme ça, tranquillement, paisiblement. On va voir le mec de la sécurité. Et moi, j'avais eu plein peur du mec de la sécurité. Parce que quand on est arrivé à l'entrée, il était posé comme ça. Comme ça. Et il regardait archi mal les gens. Genre, vraiment. Et le truc, c'est que quand tu passais, ça bipait quand même. Et moi, au début, même moi, j'ai commencé à me poser des questions, me disant, est-ce que j'ai volé? Est-ce que j'ai volé alors que je dois à peine d'entrer? Arrive comme ça. Tac, 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 tac. Dans sa tête, il y avait une musique, je sais pas, d'action. Tin, 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 tin. En mode, mais je suis en train de me dire que mon propre papa, il m'a accusé. Genre, non, il m'a dénoncé. Genre, c'est se soutenir. Mais il m'a pas soutenu, il m'a écarté comme ça en fait. Il commence à lui parler en privé, genre en mode t'inquiète, on parle pas sur toi. Il lui parle et tout, moi je me dis oh putain, j'avais le truc dans la main en plus, hein, je tombe. Et le mec de la sécurité, il arrive comme ça, il marche. Il attrape mon truc, il me dit t'as trouvé ça? Je lui dis sur les trucs de bouteilles de vin. Et il me dit t'es au courant que ça c'est du vol, c'est interdit, nanana. Et là, je commence à paniquer, je me dis mais où est-ce que je vais finir? Et il commence à me faire peur, plus il parlait, plus il se levait comme ça, j'ai l'impression qu'il était de plus en plus puissant quoi, qu'il se transformait. Comme ça, il parlait, tu sais, qu'en fait, dans la vie... Et bref, moi, j'avais eu tellement peur, et à la finale, il commence à rigoler avec mon père, il fait il fait, mais non, je rigole, c'est pas grave, la prochaine fois, tu refais plus. Bah non, mais à ce niveau-là, tu veux me mettre en prison, en fait. Tu m'as pas foutu la honte de ma vie et la peur de ma vie pour finir en rigolant. Mon père et le maître de sécurité nous commençaient à se taper une gueule barre, bref. Et du coup, je suis rentrée dans la voiture et mon père, il a commencé à rigoler avec moi alors que je rigolais archi pas avec lui. Ma belle, t'as voulu me dénoncer, t'as voulu faire la poucave. Toi et moi, on n'aura plus de lien. Je te dirai plus jamais qu'est-ce que je vole. Je te dirai plus jamais ma vie. Voilà. Voilà.